Bonjour, ce matin je vais essayer de vous expliquer comment utiliser GeoGebra pour faire vos exercices de statistique. Donc voilà, je suis dans un navigateur quelconque, le mien c'est Firefox, mais vous pouvez utiliser Microsoft, ou vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'installer GeoGebra sur votre ordinateur, vous pouvez si vous le voulez, moi je l'ai fait, il est là, il est installé ici, mais vous pouvez l'utiliser en ligne gratuitement bien sûr. Donc il suffit de taper sur la barre d'adresse ici, geogebra.org. Alors chez moi il apparaît immédiatement, geogebra.org. Vous arrivez sur cette page-là, sur laquelle il suffit de cliquer sur téléchargement d'applications. Vous avez toute une série d'applications de GeoGebra. Celle que vous devez utiliser de façon régulière maintenant, c'est GeoGebra Classic 6. Donc vous cliquez sur lancer et vous arrivez sur cette page. Vous n'aurez peut-être pas la même chose que moi tout à fait, c'est pas bien grave. Je vais fermer ça d'ailleurs. Voilà. Donc on arrive sur une page classique pour tracer des graphiques ou faire de la géométrie. On peut faire de la géométrie, tracer des polygones, des cercles, des droites, etc. Tout ça, vous le savez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des statistiques aujourd'hui. Alors, je vais cliquer sur les trois petites barres là-haut. Attention, il y en a deux. Hein, je prends celle du haut. Et je clique sur Association ici. Un petit menu s'ouvre et je choisis Tableur. Voilà. Le tableur apparaît et je vais recopier ici le tableau qui correspond à l'exercice que je suis en train de faire. Alors pour cela, je vais prendre l'exercice sur lequel je vous ai demandé de travailler hier. Alors je vais mettre ça de côté. Voilà l'exercice, donc ça c'est la correction du premier exercice, et je vous avais demandé de travailler sur cet exercice-là, avec ces données-là, et de calculer donc la moyenne, la médiane, le premier quartile, le troisième quartile, et de faire la boîte à moustaches. Alors je vais vous montrer comment GeoGebra peut faire tout ça pour vous. Donc on commence par recopier le tableau qui est là, dans le tableur ici. Donc je recopie bêtement les tailles, 151, 153, 155, 157, 160, 163 et 165. Ensuite je recopie les effectifs, 12, 17, 25, 22, 10, 7 et 7. Voilà. Je remets GeoGebra en plein écran. Ensuite, je sélectionne entièrement le tableau qui est là et je clique sur le petit dessin qui ressemble à une sorte d'histogramme. Alors, vous avez le choix entre statistiques à une variable, deux variables, plusieurs variables. Nous, pour l'instant, on fait des statistiques à une variable. Voilà, il apparaît sans que je lui ai demandé un premier graphique qui est en fait un diagramme à barres que vous avez étudié quand vous étiez en S1, S2, même à l'école primaire. Un diagramme tout simple, hein, pour 151 cm, il y a 12 personnes, hein, c'est ce qui est écrit dans le tableau, 153, 17, et ainsi de suite. Bon, c'est pas ce que je voulais, moi je voulais un diagramme à moustache. Donc il suffit de cliquer ici dans barre et d'aller choisir la boîte à moustache. Voilà, il m'a dessiné une boîte à moustache un peu bizarre. Comme je vous ai expliqué, le premier trait correspond à la valeur minimale. La valeur minimale, c'est bien 151 cm. On arrive bien ici si on prolonge à 151 cm. Le premier quartile, qui a l'air d'être 153. La médiane, qui semble être 155. Le troisième quartile, 157. Et puis là, il a joué un petit peu tout seul, là, sans que je lui ai rien demandé. Normalement, ici, la barre doit correspondre à la valeur maximale, mais on arrive à 163, alors que la valeur maximale, c'est 165, et puis il a mis un petit point à 165. Alors ça, pour corriger ça, il suffit de cliquer ici sur les paramètres, et d'enlever ici, afficher les valeurs aberrantes, et de refermer ça. Et voilà, c'est corrigé. Vous arrivez à une valeur maximale de 165 et le diagramme en moustache qui a été tracé pour vous. Qu'on peut exporter, bien sûr, hein, copier vers graphique ou export en image pour le mettre dans un document. Et puis, il y a encore quelque chose de très intéressant ici. Si vous cliquez sur ce sigle un peu bizarre ici, qui correspond au signe somme en mathématiques, eh bien, apparaît un tableau ici avec toutes les valeurs dont vous avez besoin, même plus. Il y a des valeurs qui ne nous intéressent pas encore, on verra ça l'année prochaine. Vous avez d'une part la moyenne, pondérée bien sûr. Vous avez ensuite, alors ça c'est des valeurs qui ne nous intéressent pas trop, le minimum 151 effectivement, Q1 c'est le premier quartile, 153, médiane 155, Q3 le troisième quartile, 157 et le maximum 165. Donc GeoGebra travaille pour vous et
vous calcule toutes les valeurs. Voilà, donc je vais vous demander d'essayer de refaire cet exemple. Ça vous permet aussi de vérifier si l'exercice que vous avez fait hier est juste ou pas. Je vais vous rédiger une solution aussi, comme pour l'exercice précédent. Et je vais vous donner une série d'exercices à faire, cette fois-ci que vous n'allez pas faire à la main tout seul avec la calculatrice, que vous allez faire avec GeoGebra. Vous n'aurez plus qu'à recopier les réponses sur le document et à m'envoyer tout ça. Voilà, bonne journée.